Dans deux précédentes vidéos, on a comparé les territoires de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie afin en fait de déterminer lequel de ces territoires est le meilleur. Je me pose la question parce que je suis un étudiant d'origine calédonienne qui fait ses études en métropole et je me pose en fait la question de où est-ce que je vais aller vivre ensuite. Dans les dernières vidéos, on a vu 5 catégories et aujourd'hui on va voir les 3 dernières: distance et mobilité, sécurité et stabilité, et perspective perso. C'est parti. Distance et mobilité. Distance avec la famille et les amis. Ce qui est quand même galère, c'est que même si tu vis en Calédonie, après le lycée, la plupart de tes potes du lycée partent faire leurs études à l'international. Sur tout ton cercle de base du lycée, t'as peut-être 20% grand max de personnes que tu connais qui vont rester en Calédonie, t'as peut-être 65% des gens qui vont aller en métropole, et le reste qui vont aller dans d'autres pays, genre l'Australie, le Canada, des trucs comme ça. Sur toutes les personnes qui sont en métropole, bah généralement t'as une personne par ville quoi. Si t'as un pote avec toi qui est dans ta ville, t'es chanceux tu vois. Donc voilà, la distance avec les amis et tout, c'est vraiment énorme. Donc là je vais mettre un truc pas où, je vais mettre 2. Ouais, du coup en Calédonie, ce qui est cool, c'est que si jamais t'as des potes sur place, ils sont sur place quoi, tu vois, genre tu peux les voir tout le temps et tout. Donc là je vais mettre 4. Possibilité de voyager. Alors, là, c'est là que ça commence à faire mal. En Calédonie, tu peux voyager dans la Calédonie, tu peux voyager en dehors, et ensuite tu peux voyager partout dans le monde. Le truc c'est que c'est extrêmement cher. Et ça prend du temps, parce qu'en fait on est tellement isolé que, en fait, si jamais tu vas en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou genre à Singapour, ou des trucs pas trop loin, ça peut prendre, c'est entre 1 heure et 7 heures à peu près de vol, on va dire. C'est un peu chiant. Après tu peux voir des paysages de ouf, tu vois, genre en Australie. En soi, si jamais tu veux la grande ville, grande densité, etc., Singapour, Australie, certaines villes en Nouvelle-Zélande, ça peut être cool. En même temps, si tu veux des paysages un peu divers, tout ça, Nouvelle-Zélande, incroyable pour ses paysages. Australie, t'as plein de paysages aussi. Donc en fait, t'as pas mal de trucs, mais c'est très loin. Ça prend du temps en fait, ça peut prendre du temps. Là où en fait, en métropole, tu peux bouger n'importe où, et ça coûte pas forcément très cher. Des fois, pour 400 balles, tu peux avoir un aller à New York, tu vois, c'est une dinguerie. Donc ça, possibilité de voyager, vu que c'est beaucoup plus compliqué en Calédonie et tout ça, je vais mettre 2 en Calédonie, et je vais mettre 4 en métropole. Coût des billets d'avion. C'est cher. En Nouvelle-Calédonie, je crois qu'on a qu'une agence, c'est Air Calin, et ça coûte extrêmement cher un billet. Par exemple, un billet métropole Nouvelle-Calédonie, c'est 1000 balles minimum. L'aller, un truc comme ça. Moi, à un moment, je voulais rentrer pour les vacances, du coup, en Nouvelle-Calédonie. Le billet, 3500 €. Le billet aller-retour. Qui peut se permettre ça? Qui peut se permettre ça? Enfin, genre, c'est peut-être moi qui suis trop pauvre, hein, mais excuse-moi, mais en fait, si jamais tu comptes le billet d'avion plus les frais de tes vacances, etc., ah putain, ça peut revenir extrêmement cher en fait. Donc ça, je vais mettre 2 pareil et 4. Fréquence des vols, là encore, t'as moins de possibilités, ça peut être beaucoup plus galère. Et en plus, t'as moins de possibilités, ouais, rien que pour les prix et tout ça, en fait, t'as moins de choix. Parce que aussi, t'as des compagnies low cost en métropole. En Calédonie, on n'a pas ça, du coup, c'est beaucoup plus complexe. En fréquence des vols, je vais mettre 3 et je vais mettre 4. Parce qu'il y en a un peu moins, mais je pense pas que ce soit si pénalisant. Et le dernier, facilité de déménagement. Déménager en Calédonie c'est simple, enfin, ça dépend. Ouais, si on compte déménager dans le même territoire, hein. En Calédonie c'est très simple, tu passes d'un quartier à l'autre. Tu fais des allers-retours avec ta voiture, c'est pas une galère, tu vois. T'as pas à te faire des péages, des bails comme ça. En métropole, c'est une galère, parce que du coup, si jamais, vu que t'es poussé à ne pas avoir une voiture, bah du coup, tu dois faire des allers-retours en train. Personne va faire ça, je pense. Le gars lambda, il fait quoi? Il va louer un camion, il va louer une voiture et il va tout déménager en faisant des allers-retours. Ça va lui coûter genre 200-300 balles pour louer une voiture, plus les tickets de péage, etc. Puis ça prend du temps de fou. Ça va être trop chiant de déménager en France. Moi-même, je déménage tous les 6 mois, j'ai l'impression, depuis que je suis étudiant, là, c'est une galère, c'est trop chiant. Donc ouais, c'est trop chiant. Donc je vais mettre 4 en Calédonie et je vais mettre 2 en France. Ok, avant-dernière catégorie, sécurité et stabilité. Alors là, ça va être... ouf. Sécurité du quotidien et criminalité. Alors, là il y a plein de gens qui vont... plein de métropolitains qui, eux, ont vu les infos il y a quelques mois, etc. avec les événements, donc ils doivent se dire, putain, ça doit être horrible là-bas. En vrai, pas tant, tu vois. T'as de la criminalité, mais c'est de la criminalité, j'ai envie de dire pas méchante. C'est casse-couille, tu vois, genre, t'as des cons qui caillassent des bus. Pourquoi faire? On sait pas, tu vois. C'est ta daronne qui prend le bus, enfoiré, pourquoi tu caillasses le bus? J'ai jamais compris. Bref, mais du coup, t'as des trucs comme ça. Donc en fait, au quotidien, c'est pas pénalisant. T'as 2-3 quartiers où tu sais que, voilà, faut pas rentrer en marchant à 3h du matin. Mais comme je l'ai dit, généralement, bah, nous, on a la culture de la voiture. Tu peux aller n'importe où en voiture, c'est pas un problème. Non. En vrai, la Calédonie, c'est quand même très safe, je trouve, comparé à la métropole. En fait, nous, on a des petits cas de criminalité, mais c'est de la délinquance bête et méchante, tu vois, genre c'est rien de fou. En métropole, j'ai l'impression qu'il y a des malades partout, tu vois. Genre, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont égorgés dans le métro et tout ça, c'est un truc de baiser quand même ce qui se passe en métropole. Après, c'est aussi parce
parce que c'est beaucoup plus de gens, donc proportionnellement il y a beaucoup plus de tarés aussi, mais il y a quand même beaucoup plus de criminalité à mon sens je trouve en métropole. Surtout qu'en fait en métropole, vu que t'es pas habitué à avoir une voiture et tout ça, si jamais t'es dans une grande ville et que tu rentres tard le soir, faut pas être là avec des écouteurs, tu vois, faut un peu être sur ses gardes, on sait jamais, tu vois. Et en plus si jamais t'es une meuf qui rentre toute seule chez elle, putain j'imagine pas comment tu dois trembler, tu vois, genre, enfin pour moi ça m'a pas l'air sécure en tout cas. Donc à ce niveau-là, je suis désolé, la Calédonie est au-dessus. Du coup je vais mettre 3 pour la Calédonie parce qu'il y a quand même un peu de criminalité, et je vais mettre 2 pour la France. Je vais mettre 3,5 pour la Calédonie. Parce que nous généralement il n'y a pas des gens qui essaient d'égorger d'autres personnes dans le métro. Ok, liberté individuelle. Bah on est libre. Stabilité politique. Alors là, ça ne va nulle part. Commencer par la Calédonie. La Calédonie, pour le compte de l'indépendance, c'est le grand sujet depuis que je suis né et bien avant. C'est compliqué à dire sans se faire détester par tout le monde. Du coup, je vais essayer d'être le plus neutre possible. En gros, il y a 20 ou 30 ans de ça, il y avait ce conflit du coup pour le compte de l'indépendance. Du coup, il y a eu un plan établi, du coup, on attend 20 ans, on fait 3 référendums, etc. Du coup, en fait, pendant cette période-là, c'était assez calme, parce que les deux camps se disaient, on attend 20 ans, on vote au référendum, on verra à ce moment-là. Et en fait, chacun, à mon avis, devait se dire, dans 20 ans au référendum, je vais gagner, le problème sera terminé, tu vois. Et du coup, pendant cette période-là, c'est cette période entre ces deux trucs-là, c'est une période de paix, entre guillemets. Parce qu'il y a pas, on a retardé la décision. Du coup, c'est une période de paix, il y a un peu des conflits, genre il y a des gens qui se disent, ah, moi je suis contre, moi je suis pour, etc. On s'en fout, c'est pas au niveau global. Mais du coup, avec l'arrivée des référendums et avec les résultats des référendums, forcément, il y a un gagnant et un perdant. Et du coup, bah, ça ravive le conflit, tu vois. Parce que forcément, personne n'aime perdre, tu vois. Et maintenant qu'en plus, il y a eu un vainqueur, un perdant, entre gros guillemets, hein, je caricature le truc, et qu'il y a des dispositions qui sont faites pour aller dans le sens du gagnant, bah du coup forcément le camp adverse il est pas d'accord et ça crée des conflits. Et vu que c'est quand même assez 50-50, tu vois, genre si tu regardes les deux premiers référendums, pas le troisième parce qu'il y a eu de l'abstention, si tu regardes les deux premiers référendums, on est sur du 45-55, du coup t'as quand même une grosse division bien scindée, tu vois, c'est pas un truc aussi net que du 20%, 80, un truc comme ça. Du coup ça crée des tensions politiques qui sont à leur paroxysme en ce moment. Enfin peut-être pas en ce moment, il y a 1 ou 2 ans, pendant les émeutes, à leur paroxysme, là ça c'est un peu, voilà, mais en fait c'est parce que il y a encore plein de trucs à faire, tu vois, et en fait à chaque grosse décision qui aura un vrai impact sur le pays, ça va refoutre la merde, tout ça, on sait très bien. Et je dis tout ça sans avis politique, c'est juste la réalité, c'est que ça aurait été l'inverse, peut-être que ça aurait été l'inverse, tu vois, peut-être qu'il y aurait quand même eu le bordel, etc. C'est juste le constat de base. Du coup, d'un point de vue stabilité politique, on n'y est pas. Les émeutes ont brûlé, ont incendié la plupart des grands commerces, etc. Ce qui fait que l'économie du pays est à genoux. Genre l'économie du pays, elle va mal. Et du coup, on attend les aides de l'État français pour relancer la dynamique économique. Cependant, intervient l'instabilité politique métropolitaine. Parce qu'en gros, pour avoir des aides, il fallait du coup que le budget en France soit voté. Et j'ai l'impression que ça fait 2 ans que leur putain de budget doit être voté. Du coup, vient maintenant l'instabilité politique en métropole. En métropole, t'as la gauche et la droite qui se bataillent avec 3 ou 4 partis. Du coup, là aussi, t'as une grande instabilité. En 2027, quand il y aura les élections, ça va être un gros bordel aussi. Tout en vie sauf d'être présent dans les rues, parce qu'il y aura que ça, à mon avis. Alors, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, les deux se tabassent, les opinions divergent, les gens se divisent. Pas vu en paix les gars. Donc bref, c'est la merde dans les deux camps. Mais en vrai, je trouve étonnamment que c'est un peu équivalent. Genre en fait, j'ai l'impression que l'enjeu de l'indépendance, on en parle moins que l'enjeu de la gauche et de la droite en métropole. J'ai l'impression qu'ici, la gauche et la droite, on en parle beaucoup plus, alors que c'est des trucs qui sont lointains généralement. Tu vois. Genre là, il y avait les élections législatives il y a quelques mois et tout ça, donc je peux comprendre. Mais là, par exemple, la gauche et la droite, c'est pas avant 2027, tu vois. Genre, il y a le temps de faire votre propagande à tous les deux après, tu vois. Alors qu'en Calédonie, tu vois, on est moins là-dedans, tu vois. On parle moins systématiquement, j'ai l'impression. Bon, bref, tout ça pour dire que la stabilité politique, c'est pas top des deux côtés. Du coup, je vais mettre 2 et 3. 2 pour la Calédonie parce que ça nique bien l'économie et donc c'est un peu la merde. Là où en France, c'est pas trop le cas. Et on en vient au dernier point, du coup, les tensions sociales. Les deux territoires. 2,5. Bref, 2,5. 3,5 en France. Voilà. Du coup, on a terminé la partie sécurité et stabilité. Franchement, les deux ont des scores de merde, hein, j'ai l'impression. Et enfin, on va terminer avec la dernière catégorie, perspective perso. Du coup, projet de carrière long terme. En Calédonie, ça peut se faire. Si jamais tu trouves un poste et que tu fais ton truc et que tu fais ta carrière, ça peut se faire. Après, perspective d'emploi, etc., beaucoup moins. Je vais y aller, je vais mettre 2,5 et 3,5. Parce que c'est quand même beaucoup mieux en métropole. Perspective de famille, putain là on parle loin, hein. C'est-à-dire faire une famille, avoir des enfants, etc. Je me vois beaucoup plus avoir une famille, une vraie famille, et un bien immobilier, des trucs comme ça, en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que le cadre de vie est beaucoup mieux, etc. Mais pour ça, tu vois, faut un bon salaire pour pallier tous les problèmes de coût de la vie, etc. Du coup, perspective famille, genre avoir une famille en métropole, pour vivre dans un tout petit appartement, et tout ça, ça me chauffe pas tant, tu vois.
Ah. Là où en Calédonie, c'est quand même beaucoup plus sympa. Du coup, je vais mettre 3,5. Ah non, je vais mettre métropole, je vais mettre 2. Et en Calédonie, je vais mettre 3,5. Parce qu'après moi, famille, tout ça... Longtemps, dans longtemps les gars. Formation et spécialisation. Là, la métropole gagne parce que bah il y a plus de trucs et tout. Donc je vais mettre 3,5 et je vais mettre 2,5. Et ensuite, évolutivité du style de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu pars en bas de l'échelle sociale, tu peux augmenter un truc comme ça? Peut-être. Franchement, au niveau de l'évolution, toutes choses étant égales par ailleurs, ça me semble peut-être un peu similaire en vrai. Peut-être un peu plus dur en Calédonie, vu que t'as moins de... Je saurais pas dire. Je dirais équivalent, parce que je saurais pas vraiment dire. Je vais mettre 2,5 pour les deux. Ok, du coup, on a tout noté. J'ai noté toutes les catégories. Je pense avoir été plutôt équitable, plutôt été juste, dur mais juste. Du coup, on va découvrir ensemble le petit score. Du coup, le total, je ne sais pas du tout c'est combien. Donc, let's go. On commence par quoi? Vous pouvez pas répondre. Ok, je vais commencer par la métropole. Attends. On va juste préciser un truc. C'est sur combien? On note sur combien là? Du coup, au total, on a 41 critères, ce qui fait du coup un score total, si on avait mis 5 à tout le monde, de 205. Du coup, en métropole, sur 205 points, combien est-ce que la métropole a 2 points? La métropole a 125 points. Voilà, la moyenne, c'est déjà cool. On peut distinguer quand même un bon point du coup pour les opportunités de travail, le coût de la vie et distance mobilité. Et du coup, la Nouvelle-Calédonie a un total de 129,5 points. Et c'était serré quand même. 129,5 points. Donc la Calédonie l'emporte. La Calédonie l'emporte. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, déménager. Venez vivre en Calédonie. Ok, bah la Calédonie l'emporte de 4,5 points. Incroyable. Du coup, est-ce que ça veut dire que je déménage en Calédonie dès que je termine mon stage? Je ne pense pas. Tout simplement parce que j'aimerais bien quand même acquérir des compétences utiles avant ça. Déjà moi-même, je sais pas si je veux rentrer sur le territoire finalement ou pas. Parce que la Calédonie est un territoire incroyable, comme je l'ai dit, pour y vivre. C'est top et tout, t'as de la famille pas loin, t'as des amis. Même si les amis c'est de moins en moins parce que tout le monde part au final. Mais c'est aussi un territoire qui a des problématiques. Du coup, le coût de la vie, l'instabilité politique, tout ça, ça crée en fait un environnement qui est pas forcément top si jamais t'es dans le côté entrepreneurial, si jamais t'es dans le côté professionnel, etc. Par exemple, si t'es déjà quelqu'un qui a une famille, qui a déjà un bon travail, qui a une opportunité d'emploi sur place et qui souhaite pas forcément évoluer, etc. Franchement, le territoire calédonien, c'est magnifique, c'est parfait pour toi, tu vois, si jamais t'es dans cette situation-là. Si jamais t'es un peu comme moi, t'es plus jeune, t'as un peu l'ambition d'acquérir plus de compétences, de faire des trucs peut-être un peu plus poussés, des opportunités de travail que t'as pas forcément en Calédonie, bah, la métropole est quand même beaucoup mieux, quoi. T'as beaucoup plus d'opportunités. Rien que si jamais tu veux créer du contenu, tu veux changer de taf, tu veux faire des trucs un peu plus poussés, tu veux travailler dans des grandes entreprises, etc. T'as beaucoup plus d'opportunités en métropole, quoi. C'est indéniable. C'est peut-être le plan à long terme. Bien travailler, faire de l'argent en métropole et ensuite prendre entre guillemets sa retraite et rentrer en Calédonie une fois que t'as un bon truc. Ce dilemme-là qui me ronge entre guillemets depuis des années, ce dilemme de est-ce que je vais rentrer ensuite sur le territoire ou est-ce que je reste en métropole, c'est vraiment à mon avis un questionnement qui touche énormément d'étudiants calédoniens. C'est assez compliqué. Après pour certains c'est plus évident que pour d'autres, hein. Il y en a ils sont en mode non moi je rentre, je veux tous les week-ends je me barre sur une île avec mon bateau etc. Mais pour moi c'est quand même assez partagé quoi. Entre le travail, l'ambition et les opportunités et la belle vie entre guillemets, la belle vie simple, une belle vie simple d'un autre côté. C'est difficile en fait. Peut-être que je vais tester la vie un peu compliquée, tout ça. Je vais faire du M&A, je vais faire du 80 heures de travail par semaine, ça va me saouler, puis je vais tout quitter, je vais me barrer en Calédonie. Peut-être que ce sera ça le parcours que je vais faire, je sais pas. On verra bien tout ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager un peu de mon île à travers une vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo histoire de faire de belles choses. Ciao!